dans la première manche. Ça va lui poser un problème à l'Américain, car depuis le début de la rencontre, je ne sais même pas s'il a déjà fait un passing shot gagnant. Non, et en revanche, Stéphane Edberg, je crois, n'a pas manqué une seule volée. Ouais. Double faute. Elle est belle cette volée. Jouer en avançant. Ça donne une idée de la hauteur de la salle dans laquelle nous nous trouvons. Et un ace. Voilà, McEnroe a vu que Stéphane Edberg anticipait vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la ligne médiane. Et au dernier moment, a dirigé son service sur le coup droit de Edberg. Et du côté impair, il le dirige presque systématiquement sur Edberg, dans le ventre de celui-ci. Regardez ce regard, toujours très à l'intérieur. En tous les cas, il sert à la perfection de John McEnroe. Il varie les effets et les trajectoires systématiquement, de façon à ne pas laisser le relanceur s'habituer. Là, il lui manque un tout petit peu de vitesse, tout de même, sur cette volée. Il n'a pas giclé comme on l'a vu si souvent faire par le passé. C'est pas grand-chose, une balle de temps en temps, mais c'est un signal qui explique peut-être qu'il perd quelques finales. En tous les cas, il sert, et nous le disions un instant, fort bien. Et il mène 5 jeux à... Et il sert avec des balles neuves. Quelle monte cette balle d'Edberg, quel effet lui met avec la puissance du coup ajouté. Redoutable. Eh bien, la voilà, la première volée manquée d'Edberg. Allez, c'est promis, on ne vous parlera plus de la volée de revers de Stéphane Edberg. Il vous suffit de regarder. On est toujours tenté d'en rajouter un petit peu, mais c'est effectivement inutile.
Ouais, il y a un grand manque de toucher de balle de la part de John McEnroe, qui était pourtant assuré de faire le point. Il avait les deux côtés du court ouverts, plus la possibilité du lob. Trop de précipitation, 5 jeux partout. À l'endroit du cours où il se trouvait, il a choisi la solution la plus difficile, bien entendu. Il était pratiquement sur la ligne de service et faire un lob listé de là. Ça n'est pas simple. Ce qui voudrait dire qu'il est de plus en plus gêné par la présence de Edberg au filet, au point de ne plus tenter les passing shots relativement faciles. Ace. Au service, ça descend. C'est le 7e ace de John McEnroe depuis le début de cette rencontre, contre 1 à Stefan Edberg. Le 8e. « 40-30, un petit peu de lymphatisme là, de la part de John McEnroe, qui n'avait absolument pas bougé ni reculé sur le retour de Stefan Edberg. Ah, c'est bien fait. Et 6 jeux à 5 pour John McEnroe dans la première manche.